Bonjour à tous, nous sommes rassemblés ce matin pour remercier le Seigneur pour la création. Nous sommes rassemblés ce matin pour le louer, pour le rendre grâce, pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de planter avec persévérance, patience, et puis il y a eu une récolte. Merci Seigneur. Rendre grâce aussi pour les industriels qui proposent dans vos magasins, Super U, Intermarché, Lidl, Aldi, vous les connaissez, vous y fréquentez plus souvent que le culte, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Merci aux entreprises d'agroalimentaire qui gèrent cela avec plus ou moins de profit, pendant que d'autres meurent de faim, d'autres se gavent. Nous, en Europe en tout cas, on n'a pas trop encore de difficultés, pour l'instant. Pour l'instant. Alors voilà, on est reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il nous donne. Malheureusement, qu'est-ce qu'on va laisser à Sarah et à Léa comme terre? Nous, on va partir dans 20-30 ans. Elles seront en force de l'âge. Qu'est-ce qu'on va laisser? Une poubelle? Ou un paradis? Ça commence par la même lettre. Ouais. Vous savez, on est sensibilisé de plus en plus maintenant à ce problème de la création, de l'écologie, les ouragans qui tuent 30-40 personnes en Floride, et d'autres, c'est la sécheresse. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, voir, il y a le Créateur. Au-delà de la pomme, il y a une semence, il y a un arbre, quelqu'un a planté, quelqu'un a donné des idées. Merci Seigneur pour les progrès techniques qu'on a pu faire, pour qu'on puisse encore mieux manger, grâce aux ingénieurs, au laboratoire. Or tout cela, au-delà de la pomme, c'est Dieu, qu'on veut dire même merci à Dieu. On va le faire par les chants, par la prière, par l'écoute de la Bible, par la Sainte Seine, parce qu'on va se rappeler qui est la source de tout ça, et puis le fait aussi de pouvoir partager à l'extérieur celles et ceux qui en ont besoin. Merci Seigneur à qui on pourra donner par la suite. Voilà. Alors que la grâce, que l'amour, que la joie vous soient donnés de la part de Dieu notre Père. Et bienvenue, à chaque fois je répète, à celles et ceux qui viennent là pour la première fois. Merci d'être venus. Et celles et ceux qui sont là depuis des années. Sentez-vous chez vous. Dieu vous accueille. Vous êtes enfant de Dieu. Alors on va prendre le premier chant, le 631, toi qui disposes, les 3 strophes, on peut se lever pour le chanter. Le 631 dans vos cantiques rouges. Qui dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Yeah.
nous louons le Seigneur, on peut rester debout pour le louer au psaume 65. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même. Tu nous réponds par des actes impressionnants. Toi en qui espèrent les peuples du bout du monde et des rivages les plus lointains. Tu t'occupes de la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles de richesses. Ô Dieu, ton ruisseau est plein d'eau, tu prépares le blé pour les hommes, tu mets la terre en état, tu irrigues ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par la pluie, tu donnes aux graines la force de germer. Tu achèves en beauté une année de bonté. Sur ton passage, l'abondance ruisselle. Les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse. Les collines s'entourent de cris de joie. Les prés portent un manteau de troupeaux. Le fond des vallées se couvre de blé. Toute la campagne te fait ovation et te chante. Amen. Et nous aussi, nous chantons le Seigneur sur vos feuilles. J'espère que chacun en a une. Si vous n'en avez pas, vous pouvez lever la main, on vous donnera. La première, la deuxième et la cinquième strophe. Les psaumes de la création. Tout le monde a une feuille ? Les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Dieu, que tu es grand et beau, présent en toute création, par tous les océans et par toutes les mers, et par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te lie, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. La cinquième strophe. Par cette plainte tendue qui invite à la danse, par ce baiser jaillit d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et chauffe, par le mal et le vin, je veux crier mon Dieu.
Dieu, tu mérites bien que chacun te loue et tienne ses promesses, puisque tu accueilles toutes les prières. Tous les humains viennent à toi chargés de leurs fautes. Nos torts sont lourds pour nous, mais tu peux les pardonner. Heureux ceux que tu admets à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans ton sein. Tu nous offres le pain de vie et nous appelles à le partager. Accompagne-nous sur les chemins de nos vies. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et dans vos livrets, je vous invite à prendre le numéro 136, Dieu Tout-Puissant, comme mon corps considère. Numéro 136. Dans vos livrets. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son service est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai à son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai à son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je vous invite à prendre place. Et je vous invite à nous placer devant Dieu pour reconnaître ce que nous sommes et ce que nous faisons au travers de cette belle création.
Oui Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te louer pour tout ce que tu peux nous donner. Nous avons déposé nos dons devant toi et nous voulons qu'on le fasse matériellement ou en pensée ce matin parce qu'on a oublié, parce qu'on n'a pas pu. On veut te remercier pour toute ta bonté et ton amour pour nous. Seigneur, merci. Merci parce que on peut manger à notre faim. Et on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas pour les autres. Alors, Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. On a pu, certains semer, on a pu même récolter, on a pu voir le travail de notre terre, notre travail, les fruits de notre travail. Merci Seigneur. Merci pour la connaissance, la sagesse que tu donnes aux ingénieurs, aux laborantins, aux chercheurs. Merci pour l'intelligence, la sagesse, toutes ces recherches qui aident à ce que ce monde puisse être nourri mieux, tout en sachant que ce n'est pas toujours le cas partout. Alors, ce matin, on veut reconnaître tout nous vient de toi. Merci pour la santé que tu nous as donnée durant toute cette année. Même si on se lève et on a des bobos pas partout, mais nous sommes là, vivants. Merci pour la puissance de guérison, ta puissance de vie qui est en nous au travers de ton esprit. Permets-nous, Seigneur, d'avoir la faculté de nous émerveiller de tes largesses. Et garde-nous de t'oublier. Pardon, Seigneur, lorsqu'on pense que tout vient de nous-mêmes. Heureusement qu'on a tout fait nous-mêmes. Pardon pour les fois où on se prend pour Dieu, tout simplement. Et on t'oublie. Tout nous vient de toi. Tu es au début et à la fin. Et comme on l'a chanté, c'est une grâce que de pouvoir un jour se trouver devant toi, dans ton royaume divin, auprès de toi, Jésus, auprès de toi, Père Créateur, dans la communion de tous celles et ceux qui nous rejoindront. Quelle grâce de pouvoir te célébrer ensemble. Alors pour tout cela, Seigneur, on se réjouit et puis on te demande pardon. Alors, prends pitié de nous, on a besoin de toi. Tu connais nos cœurs ce matin, tout ce qui se cache derrière nos visages. Merci de faire grâce. Tu es le maître de ce monde, tu es Dieu. Et tu tiens ce monde dans ta main. Malgré tout ce qu'on peut voir, tu restes aux commandes. Louange à toi. Écoute-nous et prends pitié. Amen. Et je vous invite à prendre le 724. Tout dit qu'il est merveilleux. On peut se lever. Un petit chant avec de belles paroles. Le 724. Les deux strophes. On va peut-être le prendre deux fois, on verra. 724. Tout dit qu'il est merveilleux. Si un jour vous voulez apprendre des chants aux enfants, prenez ce chant-là. C'est très beau pour vos enfants et vos petits-enfants. Il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux, merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux, merveilleux. Il sauve, il guérit, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. On va le reprendre ensemble. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre, la splendeur des cieux.
Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il guérit, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Voilà. Je vous invite à prendre place. Oh, non, mais pas grave. Recevons cette parole de grâce avant d'écouter les textes bibliques et de louer le Seigneur dans 1 Jean au chapitre 1 et à partir du verset 8. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il nous enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être, nous n'avons pas commis de péché. Mais dans ce cas, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés, mais aussi les péchés du monde entier. Voilà. Vérité ta parole, Seigneur. Que Dieu mette l'assurance de ce pardon. Si nous avouons à Dieu, il nous pardonne. Tout simple. Et pas toujours évident à vivre. Amen. Et nous chantons le 183, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. On peut se lever, chanter le 183, numéro 183. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On reprend. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Une dernière fois. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre place. Et nous allons prendre le temps pour écouter la parole, différents textes qui nous parlent de l'amour de Dieu dans sa création. Marc 6, comment Jésus multiplie le pain, pour dire que le peu que nous avons, Dieu peut le multiplier. Et puis dans 2 Corinthiens chapitre 9, il nous dit aussi que ce que vous semez, vous allez le récolter. C'est évident. Voilà. Je vous invite à écouter les textes. C'est vous? D'abord la prière. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, tu nous as donné la nourriture pour notre corps, mais nous avons aussi besoin de nourriture pour notre vie. Accorde-nous ton esprit pour que ta parole devienne pain
pour notre chemin, pour qu'elle nous nourrisse, nous fortifie, nous apprenne à vivre comme des enfants. Amen. En ce dimanche, la fête des récoltes, je vais lire dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut, et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Les livres saints disent « Il donne généreusement aux pauvres, sa bonté dure toujours, remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires. » Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 8, versets 1 à 9. Un autre jour, une grande foule se rassemble de nouveau. Les gens n'ont rien à manger. Alors Jésus appelle ses disciples et il leur dit « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je leur dis de rentrer chez eux sans manger, ils n'auront pas la force de continuer leur chemin. En effet, quelques-uns sont venus de loin. » Ses disciples lui répondent « Comment peut-on donner à manger à tous ces gens, ici, dans cet endroit désert ?» Jésus leur demande « Vous avez combien de pains ?» Ils lui disent « 7. » Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il prend les 7 pains et il remercie Dieu. Il partage les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils ont encore quelques petits poissons. Jésus dit une prière de bénédiction pour les poissons et il demande à ses disciples de les distribuer aussi. Les gens mangent autant qu'ils veulent. Les disciples emportent 7 paniers pleins de morceaux qui restent. Et pourtant, il y avait environ 4000 personnes. Ensuite, Jésus les renvoie. Et les 2 versets qui vont nous accompagner pour ce temps de message, dans Hébreux, chapitre 13, les versets 15 et 16. 2 versets en lien avec ce que nous voyons devant nous. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Comme c'est court, on va le reprendre. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. La fête des récoltes, c'est un sacrifice. La Bible raconte le sacrifice le plus ancien, le premier culte avec un sacrifice. Lequel? Caïn et Abel, le premier sacrifice. Caïn offre des fruits de la terre en tant que paysan, et Abel, lui, offre des animaux de son troupeau, comme berger. On appelle ça un holocauste, un sacrifice. Abel offre de la graisse des premiers-nés de son troupeau. La graisse, chez les Juifs, était brûlée, et cela était considéré comme un sacrifice de bonne odeur. De même, Caïn offre ses fruits, les produits de ses champs, en les brûlant. Est-ce que c'est un sacrifice de bonne odeur? Plus tard, dans le temple de Jérusalem, à la fête de la Pentecôte, on va célébrer la fête des moissons, la moisson des blés, qui tombe 50 jours après Pâques. On y brûlait, sur l'autel, placé dans la cour du temple,
un grand tas de gerbes de blé en sacrifice à Dieu. Qui dit sacrifice, dit du feu qui brûle. Alors, je ne vous dis pas les odeurs au temple de Jérusalem. Entre les animaux et le blé, ça ne devait pas sentir toujours très bon. La fête des récoltes est restée un sacrifice. Aujourd'hui encore, on apporte ce matin à l'église, au temple, des fruits, des légumes, des raisins, du pain, des boîtes de conserve, des confitures, comme un sacrifice. Pas simplement pour décorer ce lieu et l'autel, mais pour remercier Dieu et pour le prier de nous renouveler ses dons chaque année et de nous donner à manger à tous les hommes de la terre en même temps. Nos yeux se dirigent vers Dieu, on le remercie, mais aussi vers les hommes, pour remercier Dieu, ceux qui travaillent pour nous, remercier Dieu pour ceux qui travaillent pour nous, les paysans, les commerçants, les industriels de l'alimentation, travaillent pour nous. Et en même temps, on est là pour penser à ceux qui ont faim aussi. Et là se pose la question, c'est quoi un sacrifice véritable? Est-ce que ce qu'on a amené ici, c'est un sacrifice? Ou le reste de ce qu'on a? C'est quoi un sacrifice véritable? Suffit-il d'offrir des légumes et des fruits, des taureaux, des bœufs, des veaux? Ça, ce sont que des signes extérieurs, des objets, des choses. La Bible nous dit, au psaume 51, les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est quoi? Un cœur humble et un cœur brisé. Waouh! Ah bon? Oui. Un cœur humble et un cœur brisé. Voilà ce que c'est qu'un sacrifice au psaume 51. Au psaume 40, Dieu nous dit « Je ne désire ni offrande ni sacrifice pour le péché, j'accomplis ta volonté avec plaisir, j'ai ta loi dans mon cœur. » Vous voyez, ça devient quelque chose de différent, le sacrifice. Et dans Ésaïe, au chapitre 58, « Voici le culte auquel je prends plaisir, dit l'Éternel. Partage ton pain avec celui qui a faim. Loge le pauvre. Habille celui qui est nu. » Voilà ce qu'on lit dans Ésaïe. Et là, Dieu parle tout à coup d'un langage aussi spirituel, un langage intérieur. La véritable reconnaissance envers lui, c'est d'exercer la justice envers les hommes. Autrement dit, pas de sacrifice de légumes, de potirons et de confitures, sans qu'on voit si les gens ont de quoi à manger, sans qu'on voit si les gens ont quelque chose dans leur assiette. Ce sacrifice ne sert à rien. Et de là, la belle tradition dans les églises protestantes qu'il y avait à l'époque, peut-être que vous vous souvenez, pour ceux qui sont plus âgés en tant que réformés, au quai Saint-Thomas, il y a le séminaire protestant, là où les pasteurs sont formés, étaient formés, on appelle ça le Stift, et le jour des récoltes, eh bien, les agriculteurs, les commerçants amenaient au Stift les légumes, des fruits, des potirons, pour que les étudiants qui allaient devenir pasteurs puissent avoir de quoi manger. Souvent, les étudiants étaient pauvres. C'était au 15e, 16e, 17e, 18e, même encore maintenant, les étudiants. Vous savez pourquoi? Tous ont besoin. Encore maintenant, les étudiants du Stift vont dans les paroisses pour recueillir les légumes, les fruits, des fleurs, toutes choses pour que ce soit, pour diminuer un petit peu les frais du fonctionnement. D'autres paroisses en Alsace aidaient le Bruckhof, vous connaissez, l'Institut protestant pour les sourds et muets, qui existe encore.
Ici à Metz, les paroisses messines offraient à l'orphelinat Saint-Jean. Peut-être que vous, ici, vous offriez aussi ces fruits et des légumes, au lieu de les laisser là, les offrir à ceux qui ont faim. Je ne sais pas, peut-être que ça se faisait. Alors on voit, au départ, il y a toujours un sacrifice à Dieu, mais il faut que ça se débouche dans l'amour. Le sacrifice est orienté vers Dieu, et l'amour est dirigé vers l'homme. Vous me suivez? Voilà. Déjà, un point. Et Jésus ne dit rien d'autre. Il dit quoi? Je prends plaisir à la miséricorde et pas au sacrifice. Mais Jésus, on t'a offert ça? Je prends plaisir à la miséricorde. Quand il va chez Matthieu, le disciple, avant de l'appeler, eh bien, il mange avec lui, il est entouré de collecteurs d'impôts, de prostituées, de voleurs. Voilà le public que Jésus aimait rencontrer. Les prêtres réagissaient contre ça. Mais lui, il allait vers les gens de mauvaise vie. Et dans ce repas, Jésus dit, je prends plaisir à l'amour. Je prends plaisir à la miséricorde. La miséricorde, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. C'est quand on est touché, pas seulement au niveau du cœur, mais au niveau des tripes. Quand quelque chose nous prend, peut-être que les femmes ont peut-être plus à ce niveau-là, les tripes, les hommes sont un peu moins sensibles peut-être, mais vous voyez, la miséricorde, quelqu'un disait que c'était la corde qui nous sert à nous tirer de notre misère. La miséricorde. En tout cas, Dieu a tellement de miséricorde pour nous, et il nous dit, je prends plaisir à la miséricorde et pas au sacrifice. Osée 6. Je désire l'amour et non le sacrifice des animaux. Et non le sacrifice des potirons. Je dis potirons, ça peut être les patates. Hein. Et il va approuver aussi le scribe. Jésus va approuver le scribe quand il lui dit, dans un débat, « Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, c'est plus que tout le brûler des animaux et les sacrifices. Aimer Dieu et aimer son prochain. » Et là, l'Épître aux Hébreux ce matin ne dit rien d'autre. Il nous dit, apportons en tout temps à Dieu, par Jésus, notre offrande de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous n'offrons plus des holocaustes, des animaux qui brûlent. Nous n'offrons plus des fleurs et des pommes de terre. Nous offrons aujourd'hui notre prière, notre louange, notre confession de foi. Ce sont des sacrifices de notre cœur, de notre bouche. Parfois, c'est vrai qu'on peut dire des choses et puis c'est pas exactement un sacrifice. Parce que bon, on le dit, mais notre esprit est ailleurs. On n'est pas pleinement dans le culte, parfois. Il y a une tradition qui se faisait dans l'Église réformée, juste avant la confession de foi. J'ai découvert ça quand je préparais le culte. Avant la confession de foi, il y avait cette petite phrase « Offrons à Dieu l'offrande de la confession de notre foi ». Offrons à Dieu l'offrande de notre confession de foi. Ça vient précisément de ce verset dans Hébreu. Et Hébreu continue un tout petit peu plus loin. Donc il dit, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Et la suite, n'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Deux sacrifices, la confession de foi et l'amour du prochain. Ça va ensemble. D'où viennent ces deux sacrifices, l'amour du prochain et la foi? On va le vivre tout à l'heure. Ça vient du sacrifice du Christ. Ce pain rompu, ce sang versé, voilà la source
de notre confession de foi et de l'amour du prochain que nous avons, que nous pouvons avoir. Donc voilà, le sacrifice qui plaît à Dieu, dire qui est Dieu pour nous, pas toujours évident de dire à Dieu ce qu'il est. Qui est Dieu pour vous? Comment on le loue? Comment on le remercie? J'aime bien utiliser de temps en temps cette image. Vous êtes au Super U, au Altermarché, avec le caddie, et puis vous croisez un ami. Ah, j'étais au culte hier, le culte des moissons. Ah tiens, ah ouais, mais qu'est-ce que tu as dit à Dieu? C'est qui Dieu? Comment on pourrait exprimer en quelques mots notre foi, notre louange, notre prière autour de la création et ou ailleurs? En même temps, exprimer notre foi et bien sûr aimer notre prochain. Et c'est pour ça que le problème de l'injustice dans le monde ne peut pas nous laisser indifférents. Ce qui se passe dans d'autres pays, ou dans le sud de la France, quand il y a les sécheresses, quand il n'y a pas assez à manger, ça ne peut pas nous laisser indifférents parce qu'on aime notre prochain. Remercier Dieu pour nos récoltes ici nous oblige à nous demander que moissonnent les autres? Pourquoi n'ont-ils pas à manger? Quelles sont les causes? Peut-être qu'ils apprennent ça à l'école, ils se posent aussi des questions au collège. À cause de quoi? Comment est-ce qu'on peut les aider? Et c'est toute la question du développement chez nous et au loin qui est en jeu. Chez nous, il y a beaucoup de gens qui végètent, qui s'appauvrissent, parce qu'ils n'ont pas de travail. Certains ne veulent pas travailler aussi. Certains ne peuvent pas travailler. Certains se contentent des aides de l'État et de tous les organismes. Puis certains aimeraient s'investir, travailler, ils ont été découragés, ils ont été exploités. Vous avez, il y a quelques jeunes adultes qui ont une activité professionnelle ici. C'est dur de travailler. Plus en plus, je me dis oui, ça devient dur. Beaucoup sont à la retraite et ont eu, merci Seigneur, une belle vie professionnelle, plus ou moins. Mais nous savons que la génération suivante, c'est difficile. Ils sont exploités, ils sont découragés, ils sont mal conseillés. On leur demande toujours plus. Et puis à la fin du mois, ils n'ont plus rien à manger. Et nous, qu'est-ce qu'on dit alors? Certains sont attirés par l'argent facile. Certains sont ruinés parce qu'ils ont des crédits. Ruinés financièrement, humainement. Et ça, l'Église doit se préoccuper de cela. Et que ce soit ici, en Europe du Sud, en Europe de l'Est. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine avec les bateaux de blé? En quelques semaines. Et maintenant le gaz. Que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, partout. C'est la même chose. L'Église, le rôle de l'Église, c'est de lutter contre l'injustice. Qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. C'est notre droit, notre devoir de s'ingérer et de réagir. Une fois par an, au niveau de l'UEPAL, on invite les églises à s'interroger sur la mission. La mission, ce n'est pas simplement apporter la confession de foi, la louange et la prière et la vie spirituelle, mais c'est aussi les aider économiquement pour développer des hommes et des femmes dans leur vie de tous les jours pour qu'ils aient à manger. Apporter la bonne nouvelle, le sacrifice de louange, oui, mais aussi un grain de riz, du riz, pour qu'ils puissent manger. Et c'est pour ça qu'une fois par an, on s'informe sur ce qui se passe à Madagascar, en Inde. On a eu plusieurs interventions de Ernouch Strobel sur les missions de notre Église pour savoir ce qui se passe un petit peu ailleurs et comment les aider. Voilà.
J'aimerais résumer tout ça avec cette phrase. Si ton offrande que tu as posée sur l'autel devant Dieu devient source de vie pour les autres, alors tu as véritablement rendu gloire à Dieu. Je répète, on aura l'occasion de pouvoir méditer cela. Si ton offrande que tu as posée sur l'autel devant Dieu devient source de vie pour d'autres, alors tu as véritablement rendu gloire à Dieu. Prenons quelques instants de silence et ensuite on aura un petit interlude musical.